Bonjour à tous. Nous avons vu dans l'activité précédente que notre oreille était en fait constituée de trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Alors, dans l'activité 20, on a vu que l'oreille externe et l'oreille moyenne avaient comme rôle principalement d'acheminer les ondes sonores jusqu'à l'oreille interne. Et on va voir aujourd'hui qu'arrive-t-il à ces ondes au niveau de l'oreille interne et notamment comment elles vont être converties en messages nerveux. Et pour cela, on va découvrir la structure et le fonctionnement de cellules spécialisées qu'on appelle cellules ciliées et qui sont en fait les cellules réceptrices des ondes sonores. Alors, tout d'abord, pour commencer, je vous demandais dans quelle partie de la cochlée les sons graves et les sons aigus étaient-ils perçus. Donc, en effet, petit rappel, la cochlée, donc c'est cette espèce d'escargot là, qui se trouve donc juste derrière l'oreille moyenne. Donc l'onde sonore arrive, fait vibrer le tympan, bouger les osselets, qui vont appuyer sur la fenêtre ovale, et donc la fenêtre ovale va mettre en mouvement le liquide contenu dans la cochlée, qui est donc euh, l'oreille interne. Et en fait, il se trouve que au niveau de la membrane basilaire, qui est donc la membrane au milieu, c'est là que se trouvent les cellules réceptrices des ondes. Et on vous dit ici que, on vous indique ici la fréquence des ondes reçues par les cellules. Et on voit qu'ici au point A, on est à peu près entre 20 000 et 1500 Hz, ce qui veut dire que nous sommes dans des sons aigus. Alors qu'au point C, là-haut, on est donc pour des ondes sonores entre 500 et 20 Hz. Donc au point C, c'est la réception des sons plus graves. Donc on voit que les sons ne sont pas perçus au même endroit dans l'oreille. Pour compléter cette étude, vous aviez une vidéo qui vous indiquait un peu plus d'informations sur le comment donc ces sons étaient perçus. Donc là, vous avez la cochlée enroulée donc, et coupée. Donc on voit en fait l'intérieur des différents rangs de la cochlée. D'accord? Donc on voit qu'il y a trois cavités. Ces trois cavités sont remplies de liquide. Et il se trouve donc que quand une onde arrive là, quand l'eau va vibrer en fait, ça va mettre en mouvement cette membrane qui va du coup mettre en mouvement le liquide qui est là et donc mettre en mouvement, et c'est là que c'est intéressant, cette partie-là. Et alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est justement là que se trouvent nos fameuses cellules ciliées. Les cellules responsables de la réception des vibrations sonores. Et dès qu'elle reçoit donc la vibration, on voit là qu'elles envoient un message nerveux. Alors, ces fameuses cellules, vous voyez, il y en a 4 rangs. 3 rangs donc qui ont la même forme et un qui a des formes un petit peu différentes, mais les 4 rangs ont exactement la même fonction. Et donc, en haut de ces cellules, il y a des petits cils qui font la jonction entre donc deux parties de la membrane. Et quand donc il y a une vibration qui arrive, vous voyez que la vibration est transmise au niveau des cils qui bougent et et c'est ça qui va déclencher l'apparition du message nerveux. Donc, sachant ça, on va pouvoir donc détailler un peu plus donc l'action des cellules ciliées et répondre à la troisième question qui était donc quelle est la fonction des cellules ciliées. Donc on l'a vu, les cellules ciliées, leur fonction c'est de convertir les vibrations en messages nerveux. Et à quel stimuli est-ce qu'elles réagissent? C'est un stimuli physique, puisque ce sont les vibrations des cils des cellules qui déclenchent la formation du message nerveux.
Alors, ces cellules, on en a 16 000 à la naissance, donc en 4 rangées, et on les a pour la vie. Elles ne se renouvellent pas. Et il se trouve que, en vieillissant, vous êtes d'accord que nos cellules vont aussi vieillir, les cils vont être abîmés, et du coup, on va avoir une perte auditive. Et c'est ça qui est mis en évidence dans ce graphique-là. Donc, en effet, ce graphique vous indique le niveau sonore minimal, donc c'est la force du son, si vous voulez, l'intensité, selon les différentes fréquences qu'il faut pour qu'une personne de 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 90 ans entende un son. Donc par exemple, si on prend des sons de 250 Hz, on voit que pour une personne de 20 ans, elle entendra dès que le son fait 5 décibels, alors qu'une personne de 60 ans, il faut que ça fasse 15 décibels de plus. Donc on voit que au cours du temps qui passe, il y a une perte auditive puisque les sons doivent être de plus en plus forts pour qu'on puisse les entendre. Et il se trouve que cette différence s'accentue énormément et davantage au niveau des sons aigus, donc des hautes fréquences. En effet, donc si on prend un son de 8000 Hz, une personne de 20 ans aura besoin d'un son minimal de, on va dire, 15 décibels, alors qu'une personne de 60 ans aura pratiquement besoin de 80 décibels pour entendre le même son. Donc là, on met en évidence que l'oreille vieillit et donc l'audition change au cours du temps. Et alors, on peut se poser la question, c'était l'objet de la question numéro 4, pourquoi est-ce que la différence se fait davantage pour les hautes fréquences que pour les basses fréquences? Alors, pour répondre à cette question, on peut revenir à ce schéma-là. Rappelez-vous, les hautes fréquences sont perçues au tout début de la cochlée, alors que les basses fréquences sont reçues en haut de la cochlée. Ce qui fait que on peut dire que les cellules qui se trouvent ici sont entre guillemets plus protégées, elles sont moins sollicitées. Alors que les cellules qui sont là, dès qu'un son arrive, quelle que soit sa fréquence, elles vont être sollicitées. Donc, les cellules ciliées étant à la base de la cochlée, comme elles sont plus sollicitées, elles vont être davantage usées ou davantage susceptibles d'être abîmées. Alors, on l'a vu, l'audition change avec l'âge, mais pas que. En effet, l'environnement sonore peut également dégrader de façon accélérée ces fameuses cellules ciliées. Et donc ça dépend notamment à cause de l'intensité du bruit. Donc jusqu'à des bruits de 80 décibels, pas de risque. Par contre, on voit que au-dessus de 80 décibels, le temps d'exposition minimal avant qu'il y ait détérioration des cellules ciliées est de plus en plus court. Et je vous ai mis voilà, une petite vidéo qui vous montrait comment se faisait cette dégradation. Donc là, on voit l'intensité faible, les cils vibrent avec l'arrivée des ondes, mais il n'y a pas de structure qui change. Déjà, vous voyez que quand vous écoutez votre baladeur un petit peu fort ou vous allez en discothèque, on voit que les cils commencent à être un petit peu abîmés. Et plus le son augmente, plus en fait le nombre de cils diminue. Et il se trouve que quand il n'y a plus de cils, tout simplement impossible d'entendre. Voilà, les cellules sont la clé de voûte de l'audition. Sans les cils, elles ne captent plus les vibrations et donc elles n'envoient plus de messages vers votre cerveau. Alors, la première question, vous demandez que se passe-t-il si vous passez 2 heures à la cantine? Alors, vous voyez que la cantine, le bruit qu'il y a dans une cantine est entre 80 et 90 décibels. Eh bien, 2 heures, c'est le temps maximum dans lequel il faut rentrer, il faut rester. Après, il est temps de partir. Donc, au bout de 2 heures, soit il n'y aura pas de conséquences sur votre oreille, soit elles pourront être un petit peu abîmées si vous êtes plutôt de nature sensible.
Deuxième chose, que se passe-t-il lorsque vous écoutez de la musique au maximum? Donc on est là, volume maximum. Donc on est autour de 100 décibels. Et bien on voit que si vous l'écoutez plus de 4 minutes par jour à ce volume-là, vous commencez à détériorer vos cellules, enfin les cils de vos cellules sensorielles. Dernière chose, que se passe-t-il lorsque vous allez à un concert? Donc le concert, vous voyez, en fait, c'est un crochet, parce que ça dépend où vous êtes dans la salle, ça dépend du type de musique. Donc, si votre concert est là où que vous êtes tout au fond de la salle, bon, 2 heures, c'est le temps d'un concert, normalement, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous êtes tout près de la scène ou si c'est un concert particulièrement bruyant, vous voyez que là, bah, si vous restez plus de 4 minutes, vous faites prendre un risque à vos oreilles. Donc comment essayer de protéger du coup ses oreilles? Donc là, ce qu'on voit, c'est donc des oreilles, on va dire normales. Et donc ça, c'était les oreilles donc de Grégory. Grégory donc va souvent à des concerts sans protection auditive. Et bien on voit très bien que là, il y a des cellules manquantes, des cils manquants, pardon. On a l'impression ici que toute la première rangée de cils a disparu. Alors je vous avais rajouté une deuxième image où on voit un peu plus dézoomé. Et donc là on voit voilà, que les 4 rangées sont toujours présentes, mais là les cils sont complètement dans tous les sens. Là des cils ont complètement disparu. Donc vous voyez que voilà, le fait de ne pas protéger ses oreilles va créer des traumatismes et qui seront à vie sur vos cellules ciliées. Donc comment s'en protéger? Tout simplement en n'écoutant pas son smartphone avec des écouteurs à fond, en mettant des bouchons d'oreille, même si c'est pas très sexy, lorsque vous allez à un concert ou quand vous serez adulte, peut-être que vous ferez des métiers dans lesquels vous serez dans des environnements bruyants. Et donc, il ne faudra pas hésiter à mettre les casques anti-bruit. Toute dernière question, donc hormis donc les cellules ciliées, quelles sont les zones qui peuvent être endommagées et donc quelles sont leurs conséquences sur votre audition? Donc, jusqu'à maintenant, on a vu que une détérioration des cils, mais des fois, il y a ici la jonction entre donc votre cellule ciliée et la fibre nerveuse, donc par lequel le message nerveux va passer, qui est abîmée. Dans ce cas-là, vous ne recevez plus l'information du son qui arrive, mais 2, votre fibre nerveuse, elle peut continuer à envoyer des messages nerveux et qui n'ont rien à voir avec le son qu'il y a autour de vous. Et c'est justement ce type de traumatisme qui est à l'origine des acouphènes. Donc voilà. Alors, pour conclure, donc, normalement, l'oreille humaine peut entendre des sons entre 0 et 120 décibels, donc sans douleur. Au-dessus de 120 décibels, vous avez mal aux oreilles. Et elle peut également capter des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. Voilà pourquoi, par exemple, on n'entend pas les ultrations des chauves-souris. Donc, dans l'oreille interne, il y a donc nos fameuses ciliées qui transforment les ondes sonores en messages nerveux, qui sera traité par le cerveau. C'est ce qu'on verra dans la prochaine activité. Donc, ces cellules ciliées sont essentielles et indispensables pour une audition correcte, mais elles sont également très fragiles, facilement endommageables, donc il faut faire attention et prendre très soin de ses oreilles.